Donc, bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment on va créer un jeu de labyrinthe. Donc je vais le lancer en appuyant sur le drapeau vert. Donc j'appuie sur les touches et dès que je touche le bord, il revient au départ. Regardez, je vais toucher le bord, il revient au départ. Voilà, donc ça c'est le but. Et lorsqu'il a touché le bord en haut, en fait, il rebondit. Voilà. Donc le but en fait c'est de créer ce jeu. Donc, au niveau des notions mathématiques, il y a donc les coordonnées des points, il y a apprendre à se déplacer avec la souris, et il y aura des notions de conditions. Donc, ce que je vais faire au début, je vais reprendre tout depuis le début. Alors, on va expliquer un petit peu le programme. Quand le drapeau vert est cliqué, je vais sur mouvement et je vais aller en fait, je prends cette instruction et je vais la mettre là. Voilà. Pourquoi j'ai choisi moins 200, moins 149? Car je vous rappelle qu'ici, il y a un repère, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Et vous voyez que si je veux remettre le chat au début, ici, vous verrez une indication sur les abscisses et les ordonnées. Donc, ce qu'on peut lire à peu près, c'est moins 200, moins 150. Donc, je vous invite à mettre cette instruction. Ensuite, si on ne met pas, le problème, c'est que si on va lancer le programme, le chat il sera trop grand. Donc il va falloir aller en fait dans apparence et aller chercher l'instruction maître. Voilà, cette instruction là. Donc je l'avais déjà mise ici. On va mettre le chat à 30% de sa taille initiale. Je vous rappelle que vous pouvez très bien utiliser un lutin. Le lutin que vous voulez. En allant, en cliquant ici et vous choisissez le lutin que vous voulez. Donc maintenant au niveau de la gestion des touches, on va dans événements. On clique ici. Voilà. Alors je vais enlever tout ce que j'ai fait. On va mettre d'abord tout ce que j'ai fait ici. Voilà. En me déplaçant là. Voilà. Donc je suis dans événements. Je vois qu'un espace est cliqué. C'est pas ça que je veux, c'est quand flèche droite est cliquée. Donc quand flèche droite est cliquée, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller sur la droite. Donc je vais ajouter des X. Pour cela, je vais dans la rubrique mouvement et je vais ajouter par exemple 5X. Je fais pareil, je peux cliquer sur le bouton droit ici, comme ça je duplique et je mets quand la flèche gauche est cliquée. Donc quand la flèche gauche est pressée, je vais aller du côté gauche. Or quand on va du côté gauche, les X sont négatifs, donc je vais mettre moins 5X. Bon, je vous rappelle quand on fait les plus X, plus 5X, on va du côté droit, et quand on fait moins au niveau des abscisses, on va du côté gauche. Donc maintenant, si on gère un petit peu, ça fonctionne. Maintenant, on va gérer la flèche pour aller en haut et en bas. Toujours pareil, pour me simplifier la vie, je fais clic droit de souris, dupliquer, et je mets quand la flèche haut est pressée. Et quand la flèche haut est pressée, et bien évidemment, je vais aller vers le haut. Or, quand je vais vers le haut, je me déplace sur les ordonnées. Je vous rappelle que les ordonnées, quand on monte, c'est plus, et quand on descend, c'est moins. Donc je vais aller ajouter, par exemple, 5 à Y. Je duplique en cliquant sur le bouton droit de la souris, dupliquer, et je fais quand la flèche du bas est cliquée. Donc quand la flèche du bas est cliquée, on va descendre au niveau des ordonnées, donc on va mettre du moins. Voilà. À partir de ce moment-là, si j'essaye les touches, ça fonctionne. Donc maintenant, par exemple, je veux, pour aller un petit peu plus loin,
je veux dessiner en fait mon chemin. Alors si je veux dessiner mon chemin, on le verra plutôt, excusez-moi, dans une prochaine vidéo.